Bonsoir, mesdames, bonsoir, mademoiselles, messieurs, bonsoir. C'est votre serviteur, pasteur Alcé, qui vous salue très cordialement. Encore, j'ai le privilège de partager avec vous mes points de vue et je tiens à vous remercier de votre aimable écoute, de votre aimable attention. Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur quelques versets de la Bible se trouvant dans Ésaïe qui me préoccupent sérieusement. Ces versets font allusion au Messie dont parlent les religions chrétiennes et c'est surtout le prophète Ésaïe qui a annoncé et en pleine forme avec tout son élan, avec tout ce qu'il pouvait expliquer, le Messie promis au peuple Israël, ou bien à la tribu de Juda, ou bien à tous les enfants d'Israël en général. Maintenant, les chrétiens ont approprié de ce Messie pour faire savoir que ce Messie est le leur, et puis c'est avec ce Messie et qu'ils vont réaliser leurs rêves, c'est avec ce Messie qu'il faut avoir de nouvelles expériences, c'est avec ce Messie et qu'ils vont fabriquer cette question de aller au ciel, cette question de vivre dans le ciel. Mais je tiens à vous dire, selon mes préoccupations, selon mes études, selon mes fouilles, tout ce que j'ai observé surtout la position des prophètes face à ce Messie. Et parce que c'est mon devoir à cet âge de vous dire ce que je vois, ce que je comprends. Je vais vous lire un texte où j'ai découvert pour la première fois que le Messie qui était promis au peuple Israël pour résoudre le problème qu'il y a entre Israël et la Syrie, ok? Du temps d'Ésaïe, il y a eu un problème entre Israël et la Syrie. Vous savez que depuis après Salomon, avec la chute de David, avec la chute de Salomon, tous les problèmes que Salomon a donnés au peuple Israël, du fait que Salomon avait laissé les femmes en Israël pour aller se prostituer avec les infidèles, les femmes d'autres contrées. Et puis, vous savez que le royaume d'Israël a été séparé en deux parties, et le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Maintenant, il y a eu beaucoup de luttes également entre les autres rois, et puis il y a eu un problème entre Israël et la Syrie. Et ces deux peuples étaient menacés et il y avait un Messie promis dans Ésaïe 7 à partir du verset 14 qui devait résoudre le problème. Maintenant, je tiens à vous dire que la Bible, c'est un document extraordinaire dans le sens où, de jour en jour, les vrais chercheurs vont découvrir des choses peut-être qu'ils ne voyaient pas il y a de cela 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles et 5 siècles. Voici ce que j'ai trouvé et je vais lire pour vous. Dans Ésaïe 7, à partir du verset 14, 15, 16. Je vais lire et vous allez voir que le Messie devait pécher. Ok? Et c'est un texte extraordinaire et cela va me corroborer, cela va me faire comprendre mieux pour dire que ce Messie, Emmanuel ou bien Yamanuel, et quel que soit le nom que vous voulez donner à ce Messie, sauf Jésus, parce que je tiens à vous dire que les documents anciens, les Bibles anciens, et la Torah, la Vulgate, la Septante, les Bibles les plus anciennes, n'ont pas ce référence de Jésus. Il y a d'autres noms. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques analyses pour vous au sujet des noms propres de personnes, de pays, de villes,
ne se traduisent pas, ne se changent pas. C'est-à-dire, on n'a aucun droit de changer le nom d'une personne, ou bien le nom propre d'une personne, le nom d'un pays. C'est-à-dire, vous avez pris naissance, on vous a donné un nom, et ce nom est votre héritage pour l'éternité. Sauf en cas de faute majeure, vous allez faire une rectification, mais vous allez utiliser les procédés légaux pour le faire. Ok, je vais lire pour vous Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Alors, vous pouvez lire tout le chapitre, et c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à lire tous les chapitres traitant cette question de Messie, surtout dans le livre d'Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, pas la vierge. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Immanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ok? Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Quel pays? Il s'agit de prophétie contre Israël et la Syrie. Ok? Mes chers amis, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, là, je crois que vous allez, comme moi, apprendre beaucoup de choses. Un Messie promis, un leader spécial promis du temps d'Ésaïe pour résoudre un problème au sein du peuple de Yah. Et cet enfant-là naîtra de la tribu de Juda pour résoudre ce problème. Et du fait que l'enfant devait être un leader, il n'est pas nécessaire que c'est Dieu lui-même, Yah lui-même. Alors le nom que j'utilise pour le Créateur, c'est Yah, que nous trouvons dans Alléluia. Il n'est pas nécessaire que l'on dise, que l'on accepte cette thèse où l'Esprit a couvert Marie de son ombre pour avoir l'enfant. C'est-à-dire, et c'est juste la raison pour laquelle on dit Dieu est Père, parce qu'il devait avoir une mère, une femme pour accoucher, pour avoir cet enfant. Moi, la thèse que je maintiens et que j'accepte toujours, le Messie promis au peuple Israël à une époque bien déterminée devait venir de la tribu de Juda et né d'un père humain et d'une mère humaine. Point barre. Ok. Maintenant, est-ce qu'il devait mourir pour la cause du peuple Israël, du peuple des enfants de Jacob? Oui, et le prophète Ésaïe l'a annoncé. Était-il un noir? Oui, Israël était un peuple noir, d'après toutes les recherches. Ok, maintenant, le prophète avait-il annoncé que ce Messie ira au ciel après la résurrection, ira au ciel et aller préparer une place pour venir chercher ses disciples? Vous et moi, quel prophète avait proposé ou bien avait prédit ce genre de choses? Aucun. Aucun prophète n'avait prédit que ce Messie qui devait venir pour résoudre le problème du peuple élu
des enfants de Jacob, que ce Messie devait aller au ciel, il devait siéger comme avocat, et aujourd'hui, en pleine séance, à chaque fois que nous commettons un péché, et puis cet avocat va plaider, quelque part, nous disons, il est Dieu comme Dieu, maintenant il est égal à Dieu, ou bien, et maintenant vous dites il est avocat. Un avocat et un juge n'ont pas la même fonction et n'ont pas le même rôle dans un tribunal. Ok, c'est juste pour vous dire, c'est de la fausseté totale, cette question de Messie né par le Saint-Esprit, c'est du pur mensonge, c'est du sacrilège, c'est réellement, c'est un montage mal monté des Grecs et des Romains pour résoudre le problème colonial avec, et c'est ce mouvement qu'il y a eu en Israël contre les Grecs, contre les Romains, et qui a été endossé par un leader rebelle, qui a été tué et qui a été pendu et qui a été éliminé. Cette question de aller au ciel, préparer une place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, toutes ces choses, c'est un montage par les Grecs et les Romains pour résoudre le problème colonial. Il fallait de toute façon créer un autre monde pour les esclaves, pour les misérables, pour les souffrants. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir tout ce qu'ils ont fait dans le Nouveau Testament, très souvent ne sont pas appuyés par aucun des prophètes de l'Ancien. Et c'est la raison pour laquelle ils écrivent pas mal de choses. Et d'après moi, il semblerait que le vrai document biblique a été éliminé, a été brûlé, et ces messieurs-là ont échafaudé un document à leur façon pour induire le monde dans la bêtise humaine que nous sommes en train de vivre. En sorte que la vérité reste la vérité, mes chers amis. Et c'est ce que je vous annonce, c'est ce qui fait la beauté de l'inspiration, parce que l'esprit, au dernier temps, doit nous révéler toutes choses. Comment expliquer que dans le ciel, il y a un espace gazeux, c'est un espace gazeux, il n'y a aucun endroit pour construire quoi que ce soit. Et si vous lisez très bien Ecclésiaste 12, le verset 9, allez et lire, et lisez, mes chers amis, Ecclésiaste 12, verset 9, vous allez voir, à la mort de chaque être humain, l'esprit s'est séparé du corps. Le corps va dans la tombe, dans le séjour des morts, pour retourner en poussière, et l'esprit est retourné à celui qui te l'a donné. Ok? À la mort, c'est ce qui arrive. Si le Créateur qui nous a donné son esprit, une partie de son esprit est au ciel, l'esprit retourne à celui qui nous l'a donné, c'est-à-dire notre esprit retourne au ciel le même jour que nous mourons. Okay? Le même jour, pas question de attendre le retour en gloire de Jésus pour ceci, pour cela. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis un corps céleste, un corps incorruptible. L'esprit représente tout cela. L'esprit, je suis mes grands-parents. Alors, ce texte fait allusion aussi à tout être humain, méchant ou bon. Ce texte de Ecclésiaste 12, le verset 9. C'est la raison pour laquelle moi, je réfléchis, je médite jour et nuit sur ce document biblique, et pour découvrir, pour vous faire savoir que ce document
biblique, c'est un document culturel d'un peuple. Alors, quand je parle de la culture d'un peuple, il faut voir tout et tout. Il faut voir le social, il faut voir le jardinage, il faut voir les lois, les mœurs, il faut voir les principes régissant ce peuple avec l'invisible, il faut voir les luttes politiques, il faut voir les affaires de sexe, il faut voir les hypocrisies, il faut voir les uns, il faut voir l'amour, il faut voir les pièces de théâtre, telles que Job, telles que l'histoire d'Esther, et un tas de choses. Ok? Maintenant, pour moi, ce document n'est pas un document religieux parce qu'il y a certaines choses, par exemple dans les psaumes, vous allez voir que les rois ont des problèmes avec d'autres personnes, d'autres entités de la population. Maintenant, ils se livrent à la guerre dans les psaumes. Il y a certains psaumes qu'on ne récite jamais parce que ce sont des psaumes de vengeance. À moins que vous avez la folie de nier certaines choses, mais un intellectuel honnête, sérieux, doit sonder toutes choses et retenir ce qui est bon. Le grand problème que nous avons, c'est que nous avons hérité des doctrines, des systèmes qui nous ont enfouis dans le mensonge, dans le bluff. Maintenant, pour réveiller notre conscience, même si nous découvrons la vérité, nous la cachons. C'est notre plus grand problème. Et étant donné que votre serviteur, pasteur Claude Alcé, n'a jamais été un homme d'un système, n'a jamais accepté de vivre ou bien de se faire payer, rémunérer par un système religieux, même mon assemblée, premier tabernacle de Ya du 7e jour à Dikini, à Carrefour, en Haïti, je n'ai reçu jamais un sou de la congrégation parce que, comme Paul, je crois qu'il est de mon devoir de prêcher un évangile qui soit capable de changer la vie de la population, ou bien la vie des membres. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire que je suis à mesure de changer le monde, mais les quelques personnes, les quelques frères et sœurs que j'ai à ma disposition pour les encadrer, pour les aider, j'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Malheureusement, il est très difficile pour changer la vie de l'homme haïtien parce que l'homme haïtien n'apprécie pas les gens qui se mettent à leur portée, à leur niveau. Mais en général, je peux dire qu'à 40%, j'ai réussi ma mission. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, si le Messie devait pécher, eh bien, c'est la conclusion du discours. Il faut trouver la vérité dans tout cela. Il faut aller à la découverte de notre Messie. Il faut remettre en question tout ce que nous avons déjà appris des mercenaires religieux. Et ce business de la religion va, dans quelques années, ou bien dans quelques siècles, va être totalement détruit. Ce business va être détruit parce que les Africains maintenant qui ont été les premières victimes de l'esclavage, maintenant il y a un réveil qui se fait. Les Noirs ont compris le jeu des Européens qui ont utilisé la religion. D'ailleurs, la Révolution française l'a démontré très bien. Vous savez, certains ont écrit « Écrasons les femmes ». Parce que l'obstacle au développement, l'obstacle à l'émergence de l'homme, c'est la religion.
Je le dis et je l'assume. Parce que vous allez voir, ils nous ont enseigné un paradis au ciel alors que la terre est notre paradis, où la nature et tout ce qui y renferme est à notre disposition pour notre progrès pendant les quelques années que le Créateur a décidé de nous donner sur cette planète. Oui, à part la terre, nous n'allons nulle part. Nulle part. Et ces messieurs-là ont inventé beaucoup de choses dans ce document, surtout dans le Nouveau Testament, pour nous faire apprendre et comprendre un tas de choses que certains enfants de Jacob tentent d'expliquer, viennent avec certaines choses pour dire ceci, pour dire cela, mais en général. Et je tiens à vous dire autre chose, mes chers amis. Mais vous dites que les Juifs, ok, ils sont de faux Juifs, mais au moins, ils ont des institutions, au moins, ils se sont organisés, au moins, ils ont appris la langue hébraïque, au moins, ils ont respecté certains principes de vie, d'où leur progrès. Mais vous n'êtes rien, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes que des parias. Nous utilisons ce document seulement pour réduire les peuples, les masses à la misère, hein, à l'analphabétisme. J'ai posé cette question à un pasteur adventiste, mais après, de 15 août 1915, où l'Église adventiste a été officiellement reconnue en Haïti, à partir de la Grande Rivière du Nord, mon pays natal, maintenant, à nos jours, cette Église ne peut jamais dire combien d'analphabètes qu'il y a en son sein. Jamais. Parce qu'ils n'ont aucun système d'alphabétisation pour ces masses. Même leurs écoles adventistes sont des écoles assez chères. Ce n'est pas accessible aux masses. Mon école n'aurait pas sa place à Dikini si les adventistes avaient une institution capable d'accueillir les enfants pauvres de la zone, les enfants en difficulté, les familles en difficulté. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis clair avec vous que ce christianisme est totalement faux parce qu'il n'arrive pas à chasser le sous-développement, il n'arrive pas à développer nos cinq sens, il n'arrive pas à nous accompagner correctement pour vivre cette vie terrestre où les grands s'approprient tout et nous jettent dans la misère, où les chefs d'église, les chefs de religion de ce christianisme qui ont prôné l'esclavage encore de nos jours, ils réduisent à néant les masses sous prétexte que ces masses vont être riches dans le ciel et ces masses n'attendent rien que l'espérance dans le ciel. C'est la raison pour laquelle ces religions ne leur ont pas montré la valeur du travail, la valeur de vivre ensemble, la valeur du partage. D'ailleurs, quand ils reçoivent, quand ils perçoivent ces dîmes et ces offrandes, ils s'en approprient pour eux-mêmes, pour leur famille. Et quand Pasteur Alcé a décidé de partager les recettes de son église avec les membres de son église, ils disent toutes choses. Ils nous envoient en enfer. Parce que nous croyons que le système religieux devrait être un système vivable pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai prôné. Et c'est ce que je prône et je prônerai toujours. Et après ma mort, je laisserai aux autres générations de continuer le mouvement parce que le christianisme est faux. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, c'est-à-dire, si il va rejeter le mal, c'est-à-dire, il va commettre le mal. Je vous invite à reprendre ce texte, à prendre votre temps. Les théologiens à venir, je vous demande s'il vous plaît de préparer des thèses sur ces versets pour éclairer la lanterne des gens, pour montrer que l'enfant
ce Messie n'est pas un Messie mondial qui va résoudre un problème mondial. D'ailleurs, il ne le pouvait pas parce que Haïti, quand nous sommes Haïti, en esclavage en Haïti, nous devrions avoir un leader pour nous retirer de l'esclavage. Mais ce Messie ne nous offre absolument rien parce que cette religion qui supportait ce Messie ne faisait qu'accompagner le colon contre nous, contre nos fils, contre nos ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle les gens profitent de cette occasion pour dire que ce n'est pas le créateur de l'univers qui nous ont libérés du jour de l'esclavage, mais c'est le vaudou parce qu'ils pensent que le créateur de l'univers, ce Jésus, était l'accompagnateur du système colonial. Encore une fois de plus, je vais vous dire que je suis toujours là pour dire ce que les autres ne veulent pas dire, alors qu'ils sont payés pour dire la vérité à la multitude. Et vous le savez très bien que ce business va prendre beaucoup de coups dans les années à venir. Et je vous le dis, si ce Christ devait venir bientôt, si cela a duré 2018 années, seulement 2018, cette venue bientôt n'est jamais faite, je vous rassure qu'elle ne se fera jamais. Et je vous donne 2000 ans encore, 5000 ans encore, vous n'allez jamais voir de choses pareilles parce que les prophètes n'ont jamais annoncé au peuple hébreu qu'ils iront au ciel. Les prophètes n'ont jamais annoncé ce genre de choses. Ce sont des choses fabriquées par les Européens et ces Européens, ce sont eux qui prônent ce faux christianisme. Et vous allez voir, dans tout le pays, malheureusement, ce sont les fils d'esclaves qui sont en majorité des millions à travers le monde à adopter ce système christianiste desséchant, détruisant l'être humain, réduisant nos forces, notre mémoire, brouillé par les mensonges de la Bible, par les mensonges prônés par ces chefs religieux. Ils ont acheté des esprits malins et entré dans le temple avec ces esprits pour dire voici les miracles. Mais vous le savez que les miracles devaient être produits par l'esprit de Yah. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Dans les temples, il y a des bouteilles de vaudou implantées à l'intérieur du temple, et c'est là qu'on agite le christianisme, qu'on fait des mouvements, le va-et-vient de foule, vous guérissez les gens. Mais aucun esprit n'a découvert ces bouteilles, n'a découvert ces mystiques qu'il y a au sein de ces congrégations de Christ. Mais au moins, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Moi, je fais mon travail et j'endosse mes responsabilités. Seulement, je dis merci au Créateur de l'univers. Je ne vais pas répondre à des gens qui profitent de leur ignorance pour m'insulter. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous donner cette chance, cette belle occasion. Seulement je partage avec l'humanité mes réflexions et mes positions. Et je pense que les générations à venir vont dire qu'il y a eu un homme d'Haïti, pasteur Claude Arcé, originaire de Jolitou, section communale de la Grande Rivière du Nord, né au sein de l'église adventiste en Haïti. Il a été le premier pasteur adventiste né à déclarer cette question de Jésus revient bientôt, c'est le plus gros mensonge des siècles. Et par conséquent, la terre est notre demeure éternelle
de génération en génération. Et le Messie d'Israël était un cas spécial pour les enfants d'Israël. Puisque nous sommes de passage sur la terre, c'est à nous de réaliser que nous sommes de passage et de nous mettre la main dans la main pour vivre les uns en harmonie avec les autres. Oui, nous sommes de passage. Nous allons laisser tout et tout. Mais nous devons profiter de cette occasion également pour répandre une odeur de vie dans notre entourage. Nous ne sommes pas d'accord avec ce pillage des misérables par la religion. Moi, je suis de Jolitou. Je connais ce que les adventistes ont fait à mon église, mais là où j'ai pris naissance à Dulou, ils n'ont jamais fait absolument rien pour cette zone. Mais ils ont pillé tout. Ils ont pillé tout. Ils ont tout pillé. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il me fasse miséricorde et qu'il continue à nous éclairer tous. Merci à tous ceux qui m'ont demandé de m'exprimer en français, bien que mon français n'est pas assez tough. Mais j'ai fait de mon mieux pour permettre aux Africains parlant le français et qui sont mes amis et sur YouTube, sur Facebook. Et en général, j'ai fait de mon mieux et je vais faire de mon mieux pour continuer à partager avec vous mes points de vue et ce que je vois et ce que je comprends de cet héritage que nous avons, qu'est la Bible, la parole. Encore une fois de plus, mes chers amis, restons au pied du Créateur de l'univers. Il y a un seul Créateur, c'est Yah, le Créateur de l'univers. Il est là, il est à notre disposition. Il est à notre disposition. Il est là pour nous aider à comprendre la vérité. Essayons de méditer la parole. Essayons de garder notre calme, de garder notre sang-froid. Et l'histoire, un jour, nous donnera raison. Je dis un grand merci à tous mes amis et à tous mes ennemis du fait que vous m'avez donné l'occasion au moins de partager. Vous m'avez donné une partie de votre temps. Un grand merci. Que le Tout-Puissant vous fasse miséricorde. Encore à tous les chefs religieux qui veulent se repentir de leur forfait contre les masses. Je vous dis que le temps encore est à votre disposition. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Un jour, les générations à venir ne vont pas tolérer ces genres de mensonges de la religion. Réveillons-nous et prenons la détermination de dire la vérité à la multitude. Bonsoir mesdames, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Votre serviteur, pasteur Claude Arcé. Au revoir, à la prochaine.